Tu traînes les pieds vraiment. Ta belle-fille et le bébé vont avoir faim d'ici là. Maman, c'est rien. Tantine, je vous ai fait attendre. Xinger, Qu'est-ce qu'il y a encore? Le bébé de Tantine dit que son cou lui fait mal et qu'il n'arrive plus du tout à respirer. mais qu'est-ce que tu racontes? Dégage, tu oses maudire mon fils, c'est ça? Tantine, va faire une vérification à l'hôpital. S'il te plaît. Espèce de porte-malheur, tu as causé la mort de ton père. Passe encore. Mais maintenant, tu oses maudire mon petit-fils? Va-t'en immédiatement. Dès à présent, tu n'as plus le droit de manger à cette table. Grand-mère, tu dois croire Singer. Tu mangeras là désormais. Est-ce que j'ai vraiment tort? Maman, si seulement tu n'avais pas disparu. Vite, écartez-vous. Mon petit-fils, il ne faut pas qu'il t'arrive quelque chose. Ça va, chérie? J'ai très mal. Laissez-nous passer. Que le ciel nous protège. Protège mon petit-fils. Qu'il soit en pleine santé. Maman, tout va bien se passer. Docteur, ma belle, fille a accouché, n'est-ce pas? Où est ma femme? Votre femme va bien, mais l'enfant, le cordon ombilical était complètement enroulé. Il est décédé par asphyxie. Qu'est-ce que vous dites? L'enfant est mort? Maman, Oh, mon petit-fils. c'est de ta faute, espèce de porte. Malheur, si tu n'avais pas maudit ta tante, est ce qu'elle aurait fait une fausse couche, je vais te tuer. Singer n'a pas fait de mal à ma tante. Notre famille venait d'avoir un héritier et tu as tout gâché. Espèce de porte-malheur. Tu vas voir si je ne te tue pas aujourd'hui. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est le bébé, lui. Même qui l'a dit. Tu oses encore parler de l'enfant Xinger? Emmené. Là dans la montagne. Débarrassé. Là, que son sang ne salisse pas le sol de notre maison. Je veux qu'elle fait de sa vie pour mon enfant à naître. Assieds-toi. Grand frère a retrouvé Nyan Nyan. Elle a eu une fille dans la famille Ye. Notre petite nièce s'appelle Ye Xinger. Quoi? Et deuxième frère, on a retrouvé Nyan Nyan et notre nièce. Arrêtez l'expérience. Silouane. Va, c'est Silouane. Le champion d'aujourd'hui est Siouane. Troisième jeune maître, la première demoiselle, a été retrouvée. J'abandonne le championnat. Allons chercher ma sœur et ma nièce. Xinger va rejoindre mon enfant en enfer. Singer. Singer, ton maître t'a enfin trouvé. Maman, c'est toi? Singer, ce n'est pas bon. Je n'ai pas le moyen de toucher les mortels pour l'instant. Il faut croire qu'il faille attendre les ongles de mon apprenti pour qu'il la sauve. Tu oses encore appeler ta mère, cette méchante, qui t'a mise au monde pour faire du mal aux autres. Tu ne peux pas insulter ma maman? Pourquoi les ongles de la famille s'y n'arrivent-ils pas? Que se passe-t-il? Président Si, la route est bloquée devant nous. Tout le monde descend de voiture. Maman, Singer va mourir, mais ce pas, Singer ne te reverra plus. Tu n'es qu'un fléau. Seulement si tu meurs, la famille Ye retrouvera la paix. Ce n'est pas bon. Si j'utilise la magie sur les mortels, je vais blesser le pouvoir spirituel de Xinger. Tant pis, je ne peux plus me soucier de ça. Mingxuan, Ce qui t'arrive? pourquoi tu te frappes toi-même? Xingje, en tant que ton maître, je ne peux t'aider que jusqu'ici. Maintenant, il faut compter sur tes oncles pour te sauver. Maman,
Yan Yan. Cette petite poisseuse, elle m'a jeté un sort, elle m'a maudit. Quoi? Yexinger, je ne crois pas que je ne puisse pas te tuer. Ah non. Tantine, ça fait mal. T'inquiète, on ne peut pas la tuer en la frappant. On va juste la jeter ici, en pleine brousse, où il y a des bêtes sauvages. Je ne crois pas qu'elle ne mourra pas. Ce n'est que lorsque cette petite calamité sera morte, Yan Yan, que tu pourras enfin donner un petit fils à la famille. On s'en va. Non, ne me laissez pas toute seule. Grand frère, il y a un enfant devant. Grand frère, c'est Xinger. Pas de doute, vite, à l'hôpital. Faites, la hospitaliser, maintenant. On a retrouvé Xinger, mais Nyan Yan est perdu. Et Xinger a été si gravement blessé. Le corps de Xinger reste couvert de traces de coups de fouet. Sa tête a aussi été très touchée. Sa vie est en danger. Nous devons la sauver, quoi qu'il arrive. Elle est l'unique enfant de Nyan Yan. Et il n'y a qu'elle. Qui peut nous aider à retrouver Nyan Yan? Maman, Xinger, maman. Xinger. Xinger. Xinger, viens avec maman. Maman. Tu n'es pas ma mère, tu es qui toi? Regarde. Moi, attentivement, tu te souviens encore de qui je suis? Je crois que ton visage me dit quelque chose. Mais je n'arrive pas à me souvenir où je t'ai vu. Je suis ton maître. Tu étais à l'origine une carpe koi céleste. À peine transformée en humaine, tu t'es égaré dans le monde des mortels. Je suis une carpe koi? Ma queue a disparu. J'ai enfin réussi ma transformation. Je dois aller le dire à maître. Xinger, c'est par ici. Ce chemin mène au monde mortel. Tu es tombé accidentellement dans le monde mortel, réincarné dans la famille E et sans tes pouvoirs. C'est pourquoi on t'a tant maltraiteur. Tu es en train de me mentir. Si j'étais une étoile forte, bonheur, pourquoi serais-je séparée de ma mère? Tout le monde dit que je suis une étoile maléfique. C'est leur destin. Grâce à la présence de notre Xinger, on peut déterminer qu'il est arrivé quelque chose à l'enfant dans le ventre de ta tante. Seulement personne ne te croit. Maître, je veux retrouver ma mère. Ta mère se trouve actuellement dans un endroit où elle t'attend pour que tu la sauves. Pour sauver ta mère, il faut 4 choses. L'une d'entre elles, que ta mère a en sa possession. C'est un ensemble de pendentifs de jade mandarin duck. Ta tante en détient une moitié. Tu dois aller dans la famille. Et maître, qu'en est-il des 3 autres? Quand tu auras trouvé le pendentif, je te le dirai naturellement. Au fait, ne dis à personne que tu peux me voir. Oui. C'est incroyable. Les blessures de Xinger sont toutes guéries, et celles sur sa tête sont presque parties. Xinger s'est réveillé. Xinger. Xinger. Qui êtes-vous exactement? Xinger, nous sommes les frères de ta mère. Nous sommes tes oncles maternels. Xinger, je suis ton deuxième oncle. Et moi, ton troisième oncle. Moi, Xinger. Regarde, ça c'est ta maman Signan. Et ça c'est moi. L'homme le plus beau de notre famille. Alors, vous êtes la famille de ma maman? Oui. Allô? Quoi? Grand frère, ils ont trouvé qui a piégé Xinger? C'est la famille Ye? Quoi? La famille Ye? Exactement. La personne qu'on a envoyée enquêter a rapporté que la famille Ye dit que Xinger est un signe de malchance, qu'elle est responsable de la fausse couche de leur tante, et qu'ils veulent sa mort. C'est très bien. Puisque la famille Ye cherche les ennuis, nous n'avons plus besoin de les épargner. Xinger, ce qui s'est passé avant ne se reproduira pas. Tu veux bien rentrer à la maison avec tes oncles? Je veux bien rentrer avec mes oncles, mais je dois encore aller chez la famille Ye chercher le pendentif de ma mère. Alors, tes oncles vont t'accompagner, d'accord? Absolument. Xinger, cette calamité, elle est enfin morte. Plus personne ne viendra nous embêter maintenant. Je ne suis pas morte du tout. Je suis bien vivante. Ces blessures, comment est-ce qu'elles ont guéri si vite? Ta vie de porte, malheur, pourquoi est-elle si résistante? Toi, petite monstruosité, ma porte d'entrée n'était
Elle pas déjà verrouillée? Comment es-tu entrée? Je suis passée par le trou à chien. Les oncles ne peuvent pas y passer. Ils n'ont qu'à m'attendre dehors. Ça fait tellement longtemps que Xinger est entrée et elle n'est toujours pas ressortie. Il n'y a personne chez la famille. Vous restez ici. Tout de suite, je vais aller voir. Si je ne suis pas sorti dans 5 minutes, vous défoncez la porte. Toi, Fléau, qu'est-ce que tu reviens faire ici? Pourquoi tu n'es pas crevé dehors? Je suis revenue chercher le pendentif de ma mère. Rends-moi immédiatement ce pendentif que tu lui as volé. Tu veux ce pendentif? Tu peux toujours courir. Je crois que tu es revenu pour te faire du mal. Arrêtez. Vous, la famille, vous vous en prenez à un enfant, jusqu'à le détruire. Vous cherchez vraiment les ennuis. Je veux que toute votre famille présente ses excuses à Xinger. Dis, moi gamin, d'où tu sors pour oser te mêler des affaires de la famille? Je crois que c'est toi qui as envie de mourir. Tu n'as pas le droit de parler comme ça de mon oncle. Alors c'est donc toi, l'oncle de cette graine de malheur, le frère de cette méchante Xinyan? Je pensais que c'était une haute personnalité. Je crois que j'ai entendu Xinyan dire que votre famille était dans la construction, c'est ça, petit? Tu ne serais pas un ouvrier de bas étage sur un chantier quelconque, hein? Apparemment, quand Nyan s'est mariée dans la famille Ye, elle ne leur a pas dit la véritable identité de la famille Si. Oui, nous sommes dans la construction, sauf que nous contrôlons toutes les entreprises de construction de Baisheng. Pourquoi tu ne dis pas que tu es Sishen, l'homme le plus riche de Baisheng? Mon oncle s'appelle bien Sishen. Espèce de sale gosse, tu prends aussi la défense de ton oncle. Si tu oses insulter Xinger encore une fois, je ferai en sorte que la famille Ye disparaisse complètement de Baisheng. Tu as osé frapper ma femme. Tu oses frapper ma femme. Jing Mingxuan. Mon oncle est trop fort. C'est déjà suffisant que tu te fasses passer pour Sichen, mais maintenant tu oses aussi me frapper. Aujourd'hui, je vais révéler toute cette histoire, je vais tout mettre dehors, pour que toi et cette petite pestiférée, vous me foutiez le camp de Baisheng. Je n'ai pas de temps à perdre avec tes bêtises. Si je suis revenu avec Xinger, c'est pour récupérer le pendentif de ma sœur. Maintenant, donne-moi tout de suite le pendentif. Le pendentif, c'est Xinyan qui me l'a donné. Pourquoi devrais-je vous le rendre? Tu mens. C'est toi qui l'as arraché des mains de ma mère. Clairement, maman ne voulait pas te le donner, et tu l'as même poussé. Tu oses intimider ma petite sœur, et en plus lui voler ses affaires? Et alors, qu'est-ce que ça peut te faire? Ce que vous pouvez bien me faire, toi. Un grand bon à rien. Et cette petite bonne à rien. Très bien, la famille, vous êtes vraiment du genre à attendre d'être au pied du mur. Sinon, on défonce la porte et fait entrer tout le monde. Oh là, tu te prends pour Sichen. Et tu trouves ça amusant d'imiter les autres? Tu sais qui est Sinan? Sinan est le deuxième jeune maître de la famille Si. Un minable comme toi mérite, de prononcer son nom? Écoute, tu n'es même pas digne de cirer les chaussures de mon fils, et tu dis que tu es Sishen? Tu n'as probablement même jamais vu à quoi ressemble Sichen, n'est-ce pas un sous-produit comme toi? Même pour lécher les orteils de mon mari, il te trouverait trop sale. Vous feriez mieux de vous souvenir de ce que vous dites maintenant, parce que tout à l'heure, ne venez surtout pas vous agenouiller pour me supplier de vous épargner. Si tu es Sishen, alors moi, je suis l'ancêtre de Sishen. Haha. Si tu es vraiment Sichen, sans parler de nous faire admettre nos erreurs, même si on devait se prosterner pour avouer notre faute, on n'aurait absolument rien à redire. C'est toi qui l'as dit. Quand mes deux oncles vont arriver, vous devrez absolument vous excuser auprès de mon grand-oncle. Je parie avec toi. S'il n'est pas Sishen, alors c'est toi qui devras te prosterner pour avouer ta faute. Parions alors, je vais gagner, c'est sûr. Xinger, c'est une affaire d'adulte entre nous, alors ton oncle va s'en occuper tout seul. Grand-oncle, si tu t'es fait intimider par eux, c'est pour soutenir Xinger, tu t'es fait maltraiter. Xinger ne peut pas juste rester là à regarder. Ah, dis donc, tes gens que t'as appelés, ils sont où? Pourquoi ceux que je ne les vois pas? Oh, ne me dis pas que tu es passé là juste pour faire l'intéressant, et qu'en fait, tu ne connais personne de la famille, Si, hein? Dégage tout de suite, avec cette mauvaise étoile. Il est encore temps, sinon tout à l'heure, tu ne feras qu'avoir encore plus honte.
Mais ils sont là, non? Grand frère, Non, après tout ce que tu as fait, tu n'as ramené que cette seule personne? Tu te moques de moi, là? espèce d'imbécile qui cherche la bagarre, ferme ta gueule de chien. Attention, dans un instant, je vais t'éclater tes incisives. Où sont-ils? Pourquoi tu es tout seul? La famille Yé, elle a sûrement fait de mauvaises actions. Non, le portail est hyper solide. Je leur ai demandé d'aller chercher une pelleteuse pour démolir la maison. Quant à moi, je suis entré en escaladant le mur. Qu'est-ce que tu dis? C'est ridicule. Notre maison est dans un quartier riche. Tu crois que n'importe qui peut la démolir? Oh, maman. Ce vulgaire plou, il n'a pas ce genre de capacité. Il est juste en train de se vanter. Je peux te garantir que d'ici une demi-heure, votre famille Yé sera entièrement rasée. Démolissez, moi cette vieille et laide villa. Ce qui ne convient pas à Xinger n'a aucune raison d'exister. Oh, espèce de maudit, ils vont vraiment démolir notre maison. Dépêchez-vous de les arrêter. Maman, ils font juste du cinéma. Ils n'ont pas le cran de faire ça. J'espère que vous serez toujours aussi arrogant quand vous vous retrouverez à la rue. Et le bon à rien. Ce crétin, c'est pas un acteur que t'as engagé, par hasard? Pourquoi il raconte des bobards comme toi? Je suis deuxième oncle Sinan de Xinger, et lui, c'est mon grand frère, Sishen. Tu dis que c'est Sishen. Et ça y est, il l'est? Comment tu le prouves? J'ai un moyen de le prouver. Alors, montre-nous tout de suite cette preuve. Ouvrez bien vos 7 yeux et regardez clairement si je suis Sishen ou non. Le PDG du groupe Sishi, Sishen, Quoi? C'est vraiment Sishen? la mère de Xinger n'a jamais dit qu'elle était la demoiselle de la famille Si, et de toute façon, cette carte de visite peut être falsifiée. Oui. Oui. Ce n'est qu'une vulgaire carte de visite. On en trouve n'importe où. Il l'a sûrement juste prise pour faire son intéressant. Crétin. Grand frère, je crois que ça ne sert à rien de perdre notre temps avec eux. Prends le pendentif et partons vite. Mais ils ne veulent pas me rendre le pendentif de ma mère. Tu veux le pendentif? C'est pas impossible. Vous trois, mettez-vous à genoux devant moi maintenant. Et frappez le sol 3 fois. Et le mec vous le rendra. 3 fois? Ce n'est pas assez. Je veux que vous cogniez vos têtes jusqu'à ce que je sois satisfaite. Je veux que vous vous prosterniez jusqu'à ce que je sois satisfaite. Est ce que la famille Yé doit absolument se pousser dans une impasse pour s'arrêter? Tu n'es qu'une racaille du bâtiment, et tu penses pouvoir faire tomber notre famille? Je t'ai donné ta chance. Mais tu n'es pas à la hauteur. Tu en es capable? S'il n'y avait pas Xinger ici, je vous jure que je vous ferais regretter amèrement d'être né. Qu'est-ce que vous attendez? Prosternez, vous. Dépêchez-vous donc de vous prosterner. Qu'est-ce que vous attendez encore? Vite, prosternez, vous. Vous ne voulez plus du pendentif de Jade? C'est d'accord, je vais m'agenouiller tout de suite. Ne faites pas de mal à mes oncles. Xinger, nous n'avons pas besoin de nous agenouiller. Tes oncles t'aideront à récupérer le pendentif. C'est ça, Xinger. N'aie pas à t'agenouiller devant eux. S'il y a un genou à mettre à terre, à poser, ce sont eux qui le feront pour toi. Mais ils n'arrêtent pas d'ennuyer les oncles. Je ne veux pas qu'ils aient des problèmes. Arrêtez de bavarder. Si vous devez vous agenouiller, faites-le vite. Sinon, dans un instant, je ne garantis pas que je ne changerai pas d'avis. Je voudrais bien voir qui osera. Qui est celui qui a forcé ma nièce à s'agenouiller, hein? Lâchez-moi. Vous êtes qui? Pourquoi vous m'attrapez? Troisième oncle maternel, je vais bien. Mais ils ont insulté premier oncle maternel et deuxième oncle maternel, ils vont beaucoup trop loin. Xinger, cette fois, tous tes oncles maternels sont là. On ne te laissera subir aucune injustice. La famille Yé, vous avez causé la disparition de ma sœur, et en plus vous maltraitez ma nièce. Aujourd'hui, je vais faire en sorte que la famille Yé paie au centuple pour le mal que vous leur avez fait. De quel droit dites-vous ça? Vous êtes des membres de la famille Si? Moi, je pense que vous deux, vous avez été payés pour faire semblant d'être importants. Exactement, dans tout Baikeng. Qui ne sait pas que les 4 jeunes maîtres de la famille s'y sont extrêmement mystérieux et qu'ils ne fréquentent que les cercles de l'élite? Comment pourraient-ils être chez la famille Yeux? Ouvrez bien vos yeux de merde et regardez attentivement. C'est une bague que seule la famille Si porte, tout Baikeng le sait. C'est vraiment une bague exclusive? Ils sont vraiment les 4 jeunes maîtres de la famille Si? Quoi?
Oh là là, c'est la fin. On a réussi à offenser la très célèbre la famille Si. Votre la famille Ye, vous aviez vraiment une autre attitude quand vous nous avez forcés à nous agenouiller. Maintenant, c'est au tour de votre la famille Ye de s'agenouiller devant notre Xinger. Venez ici. Forcez les 3 membres de la famille Ye à s'agenouiller devant Xinger. Je veux qu'ils fassent leurs excuses à Xinger aujourd'hui. Au fait, faites aussi savoir que, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus voir le groupe Ye dans Baisheng. Jeune maître Si, tout à l'heure j'étais un aveugle fini. J'étais stupide d'avoir manqué le respect qui vous était dû, et les 3 autres jeunes maîtres. Je suis désolé, je mérite la mort, je vous en prie, pardonnez-moi. Si nous avions su plus tôt que vous étiez les 4 jeunes maîtres de la famille Si, nous n'aurions jamais osé agir ainsi. S'il vous plaît, messieurs, pourriez vous nous pardonner encore une fois? La personne à qui vous devez des excuses, c'est Xinger et ma sœur Xinyan. Vous devriez vous excuser auprès de Xinger et de sa mère, et non pas auprès de la famille Si. Exactement. Vous avez maltraité Xinger pendant si longtemps, vous devez fournir une explication complète. Xinger, Tantine t'a réprimandé avant, c'était toujours pour ton bien. S'il te plaît, pardonne à Tantine cette fois. D'accord? Tu ne fais pas ça pour mon bien. Tu m'as traité de porte-malheur. Et tu as même voulu me tuer. Je ne vous pardonnerai jamais. Xinger va chercher le pendentif en jade. Et, vous autres, attachez les 3 membres de la famille Ye ensemble, et ensuite, rasez, moi cette maison. Xinger. Allons, Y. Mes oncles, je vous emmène voir votre grand-mère. Non, jeune maître Si. Jeune maître Si. Sans cette maison, toute ma famille sera sans abri. Jeune maître Si. Attendez, jeune maître Si. Attendez, attendez, ne bougez pas encore. Ne bougez pas encore. Jeune maître Si, je t'en prie, aie un geste de clémence, laisse-nous cette maudite maison. Je n'ai pas encore fini de payer mon prêt immobilier. Jeune maître Si. Au moment où vous maltraitiez Xinger, elle t'a supplié de la même manière. N'est-ce pas? Mais vous ne lui avez fait aucune grâce. Alors, vous n'avez pas le droit de demander pardon. Non, jeune maître Si, donne-nous une autre chance. Jeune maître Si, jeune maître Si. Aie pitié de moi. Jeune maître Si, mon prêt, c'est si cher. Jeune maître Si, laisse-nous cette maison. Jeune maître Si. Xinger ressemble tellement à ma petite sœur. J'aimerais savoir, où est ma petite sœur maintenant? Deuxième oncle maternel, ne sois pas triste. Je retrouverai maman, c'est sûr, pour qu'elle rejoigne enfin notre famille. Notre Xinger, elle est vraiment sage. Grand-oncle, j'ai déjà 6 ans. Je ne suis plus un bébé de 3 ans. Si je trouve les 4 choses que le maître a dites, je pourrais retrouver maman. Mais je n'ai trouvé que la moitié du pendentif en jade. Où est l'autre moitié? Xinger, l'autre moitié du pendentif en jade, elle est entre les mains de ta grande-tante. Maître, comment se fait-il que tu sois là? Grande-tante, elle est sûrement aussi gentille que grand-oncle, n'est-ce pas? Bienvenue à la maison, mademoiselle Xinger. Maman. Xinger, ma petite fille chérie, oh là là, ta grand-mère est enfin avec toi. Ah, tu ressembles exactement à Nyan quand elle était petite. Laisse ta grand-mère te faire un câlin. Oh, tu n'aimes pas ta grand-mère? Grand-mère, pourrais-tu laisser Xinger prendre un bain d'abord? Oui, bien sûr que oui. Oh là là, ma puce, je vais te chercher des vêtements. Ma pauvre enfant, tu t'es lavé avec de l'eau froide, tu n'as pas froid. Xinger n'a plus froid. Avant, mon oncle et ma tante pensaient que j'étais trop sale. Alors ils m'enfermaient dans la salle de bain et me jetaient de l'eau froide. Ils m'ont laissé sortir seulement quand j'étais propre. Ma pauvre enfant, plus personne ne te fera ça désormais. Grand-mère, tu es si chaleureuse. Mon maître n'a pas dit que l'autre moitié du pendentif qui peut sauver maman était entre les mains de ma tante aînée. Mais pourquoi je ne vois pas ma tante aînée? Mon oncle, où est ta femme? Xinger, comment sais-tu que j'ai une femme? Mon oncle est si beau, c'est impossible que tu n'aies pas d'épouse. Tu me fais des compliments. Tu es maline. Je n'ose pas accepter cet honneur, l'attente d'un oiseau de malheur. Son King, qu'est-ce que tu insinues? Ye Xinger, si tu veux entrer dans la famille, si aujourd'hui, tu dois obligatoirement sauter par-dessus ce brasier pour te débarrasser de ton mauvais sort. Sang Ching Ching.
Yexinger n'est pas un porte-malheur. Je ne te permets pas de l'insulter comme ça. Ma belle tante semble me détester beaucoup. Comment puis-je récupérer le pendentif de Jade pour sauver maman? Comment oses-tu dire qu'elle n'est pas un porte-malheur? Elle vient juste de réduire la famille à la rue. Si je ne surveille pas, c'est vous, la famille ici, qui en paierez les frais. Ching ching. Si la famille Ye en est arrivée là, c'est parce qu'ils ont maltraité notre Xinger, ils ont juste eu ce qu'ils méritaient. Ne crois pas que je ne sais pas. Elle n'a pas eu de père depuis toute petite. Et sa mère s'est aussi volatilisée. Un porte-malheur qui a causé la perte de ses parents, c'est bien fait pour elle d'avoir été maltraitée. Oncle, tante, ne vous disputez pas à cause de Xinger. Tante, sois rassurée. Je ne serai pas logée et nourrie gratuitement. Je ferai le ménage pour toi. Je ferai le nécessaire. Ne me touche pas, ne me porte pas malheur aussi. Belle sœur, qu'est-ce que tu fais? Chinging, ne sois pas si dur avec Xinger, elle est si raisonnable. Peux-tu lui pardonner, s'il te plaît? Fais ça pour moi. De quoi tu parles quand tu dis que je suis dure avec elle? C'est vous tous qui êtes durs avec moi seule? Je vous préviens, si vous laissez Yexinger entrer dans cette maison aujourd'hui, je fais immédiatement mes valises et que je rentre chez mes parents. Sang Ching Ching. Yexinger est ma nièce. Elle ne partira pas. Tu es trop cruel. Moi, cruel? Si Chen, tu l'as ramenée ici? As, tu pensais à ce que je ressentais? Belle, sœur, ce n'est pas qu'on ne voulait pas t'en parler, c'est parce que c'est arrivé soudainement, on a juste appelé la maison et on a ramené Xinger directement. Je m'en fiche. Aujourd'hui, je te le dis clairement. Dans cette maison, c'est elle ou moi. C'est soit moi, soit elle. Vous n'avez qu'à vous débrouiller. Tantine, je suis désolée, ne sois pas fâchée. C'est ta maison, celle de mes oncles. C'est à Xinger de partir. Alors va-t'en, laisse-moi tranquille. Xinger, Xinger, il est hors de question que tu partes. Ici, c'est ta maison. Song King King, je ne laisserai pas Xinger partir. Quant à toi, fais ce que tu veux. Ça m'est égal. Viens Xinger, allons, Y. Si Chen, tu me reproches de ne pas pouvoir enfanter. C'est pour ça que tu ramènes ce fardeau? Si tu veux l'élever, comme si c'était ta propre fille, alors tu n'as plus besoin de m'accompagner pour me soigner. Song King King, je ne t'ai jamais reproché quoi que ce soit, et je n'ai jamais dit que je devais absolument avoir mes propres enfants. Tu me déçois tellement. Toi. belle sœur. Belle sœur. Tantine. Tantine. Viens, Xinger. Assieds-toi bien. Xingir, Vas, joue seul un petit moment dans la chambre. Je vais aller voir ta tante, et je reviens te rejoindre, d'accord? Maman, tonton, tu dois bien prendre soin de Tata. Ne vous disputez plus à cause de Xinger. D'accord, j'écoute Xinger. Sois sage. Maman, où es-tu? Xinger s'ennuie tellement de toi. Tata a dit que j'étais un fardeau, mais Xinger ne veut pas être un fardeau. Xinger, ne pleure pas. Xinger n'est pas du tout un fardeau. Tu es le trésor de maman. Maman? Tonton et Tata se sont disputés à cause de moi. Tata s'est même évanouie de colère. Maman, je n'aurais pas dû venir ici, n'est-ce pas? Xinger, il suffit juste que tu obéisses bien à Tata. Elle t'aimera. Xinger sera sage. Je dois aussi prendre le pendentif de Jade qu'elle a pour te sauver, maman. Mais maman, Tata a dit qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu veux le savoir? Ton maître peut te le dire. Maître, c'est toi. Et ma mère? Avant de retrouver ta mère, tu n'auras qu'une minute par jour pour la voir, et ce que tu verras ne sera pas son corps réel. Je dois absolument trouver au plus vite les 4 objets dont le maître a parlé pour récupérer maman. Ma bonne enfant, mais je dois te rappeler une chose. Le demi-pendentif de Jade que ta tante a, elle doit absolument te le donner de son plein gré. Tu ne dois pas utiliser de moyens illégitimes pour l'obtenir. C'est noté, maître. Tu ne m'as toujours pas dit pourquoi ma tante ne peut pas avoir de bébé. Ta tante a été blessée quand elle a sauvé ton oncle, son corps en a souffert, et elle a perdu toute chance d'avoir des bébés. Ma tante est si malheureuse, elle doit être triste de ne pas avoir d'enfant. Si je pouvais aider ma tante, ce serait super. Tu vas l'aider? Le maître va maintenant réveiller ta capacité d'étoile de la carpe porte bonheur. Mais Xinger, je dois encore te prévenir, aider les autres va te faire perdre ton énergie vitale.
et il y aura des répercussions. Ta vie pourrait même être en danger. Tu dois bien y réfléchir. Merci, maître. Xinger n'a pas peur de la mort. Si je peux aider ma tante, je serai très heureuse. J'utiliserai mon sang pour lui faire un bracelet en corde rouge à porter. Non seulement cela lui permettra de récupérer pour avoir un bébé, mais cela la protégera aussi quand elle sera en danger. Madame, voici la tisane que monsieur le premier fils a préparée lui, même pour vous. Roule. Il a déjà ramené Yexinger. Il n'a plus besoin que j'ai des enfants. Alors à quoi bon boire cette potion? Xinger, si tu es gentille et respectueuse envers ta tante, elle finira par t'aimer. Grande tante, ne sois pas fâchée. Xinger va t'offrir un cadeau. Va-t'en. Je n'ai que faire de tes cadeaux. Rien que de voir cette porte malheur, j'ai la nausée. Tôt ou tard, je te ferai foutre le camp de la famille Si. Qu'est-ce qu'elle sait bien jouer les victimes? Celle-là. Va, tu n'as qu'à aller voir ton oncle et dis, lui que je te maltraite. Tante ne maltraite pas Xinger. Tante est une bonne personne. Tante, je t'offre cette cordelette. Cette cordelette peut te protéger quand tu es en grand danger. Elle peut te faire avoir un bébé. Il faut absolument que tu la gardes toujours avec toi. Ce vieux bracelet tout pourri, et elle me maudit de rencontrer le danger. En plus, elle m'insulte en me disant que je ne peux pas enfanter. Aujourd'hui, je dois absolument bien t'éduquer. Venez, ramenez-moi immédiatement ce plumeau. J'ai mal. Xinger sait qu'elle a mal parlé. Tante, ça fait très mal. Arrête. Song Ching, tu es carrément folle, alliée. C'est une enfant si petite. Comment peux-tu la frapper comme ça? Elle m'a insultée. Elle s'est moquée de moi. Je n'ai pas le droit de la frapper. Et puis, elle n'en est pas morte, n'est-ce pas? Si tu ne veux pas que je la frappe, alors va la mettre dans un orphelinat. De toute façon, je n'ai aucune envie d'élever cette plaie toute ma vie. Tais-toi. Oncle, ne frappe pas tante. C'est la faute de Xinger. Elle a dit des bêtises. Ne blâme pas tante. Song Ching, si jamais tu oses encore toucher Xinger du doigt, tu dégages tout de suite de la famille Si. Pas besoin d'attendre. Je me casse tout de suite. Oncle, viens avec moi pour qu'on aille ramener tante. Si Chen, je suis restée avec toi pendant 10 ans, et tu me dis de partir juste à cause d'un petit fardeau? Xinger, tu penses encore m'embobiner avec ce bracelet? Pas question. Si Shen, tu nous as fait tant de mal. Cette fois, je vais te faire goûter toi aussi la saveur de tout perdre. Ah. Yexinger, ce qu'elle a dit est vrai. Qu'est-ce que c'était là? Je ne sais pas trop. Elle a pu y échapper? Je ne le crois pas. Rendez-vous immédiatement à Tianilu. Allô? Xinger s'est échappée pour te chercher. Elle est avec toi? Quoi? Elle est perdue. D'accord. Je vais la chercher tout de suite. Xinger, réveille-toi vite. Ne fais pas peur à ta tante. Réveille-toi vite. Tante, j'ai senti que tu étais en danger. Alors je suis venue. Te voir saine et sauve, ça me rassure. Dans l'état où tu es, pourquoi tu t'inquiètes encore pour moi? Tu es un vrai petit fardeau. Je ne t'aimais déjà pas. Et tu fais ça en plus? Tu veux me faire culpabiliser? C'est ça? Tu m'énerves à mourir. Tante, je vais bien. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour moi. Qui s'inquiète pour toi? Tu te fais des idées? Xinger, qu'est-ce qui t'arrive? Accroche, toi. Ta tante va t'emmener à l'hôpital. Qui êtes-vous? Ne me tirez pas. Les deux personnes qui sont là, dedans, faites le nécessaire. Une fois que ce sera fait, vous serez bien récompensés. Quand je m'en occupe, vous pouvez être tranquille. Quand elles se réveilleront, la petite, on la balancera en mer pour les poissons, et la grande, on vous la laisse pour vous amuser tous les deux. Tante, réveille-toi vite. On a été enlevés par des méchants. Tante, réveille-toi vite.
Où sommes-nous? Tante, parle moins fort. Il y a des méchants dehors? Shinger, qu'est-ce ce qui arrive à ta main? Le bol cassé était un peu coupant. Je me suis coupée sans faire exprès. Tante, tu t'inquiètes pour moi? Mais non, je ne m'inquiète pas pour toi. J'ai juste peur que tu meures dehors et que je ne puisse pas l'expliquer à ton oncle. Tante, en fait, tu n'es pas si méchante avec Shinger, n'est-ce pas? Avant, ta tante n'était pas gentille, ta tante t'a maltraité. Tu pardonnes à ta tante, d'accord? Je suis désolée. Je n'en ai jamais voulu à ma tante. Je sais que tu avais de bonnes raisons. Je vais les attirer ici, et toi tu t'échappes. Comment ça? Ça ne va pas? Tante, on n'a plus le temps de discuter. Shinji, partons ensemble, d'accord? Mais ça ne va pas du tout, Xinger. Xinger, grimpe vite. Tante, cours vite. Va chercher les oncles pour me sauver. Tu oses fuir? Allez, y vite, ne laissez pas l'autre s'échapper. La localisation des téléphones de Xinger et King King est juste dans les parages. Fuyez, moi ça vient. Grand frère, où est Belle? Sœur? Xinging, tu vas bien. Est, ce que Xinger n'était pas avec toi. Xinger a été kidnappé. Va vite la sauver. Vite, sauvez, là. Sale gamine, tu oses encore t'enfuir. Attends de voir comment je vais m'occuper de toi. Mon oncle, reconnaissez vos erreurs. Il est grand temps de faire machine arrière. Des erreurs? Hahaha. Si je vous règle votre compte aujourd'hui, j'aurai plein d'argent. Que le diable emporte ces conneries. Mon oncle, je vois de l'ombre sur ton visage. Si je lis ton avenir, quelqu'un de ta famille va avoir un accident aujourd'hui. Si tu me laisses partir, je t'aiderai à passer ce cap. Sale gamine, tu oses me maudire. Tu cherches la mort. Mon oncle, tu as une fille qui a le même âge que moi. Elle s'est fait briser la jambe par une voiture. C'est parce que tu as commis beaucoup de mauvaises actions. Elle a été enlevée par tes ennemis. Si tu ne fais pas machine arrière maintenant, elle va mourir. Chef, elle sait même ça? Serait-elle vraiment un petit génie? Tu y crois vraiment? Je pense qu'elle a appris ses combines auprès d'un charlatan. Exact. Ce n'est qu'une gamine. Qu'est-ce qu'elle y connaît? Qui sait? Merde. Allô? Papa, sauve-moi. Des méchants veulent me tuer. Ma fille. Entourez-moi cet endroit. Tous ceux qui ont fait du mal à Xinger, aucun ne s'en tirera. Oui. Mon oncle, ma tante, vous êtes sans fin venus me ramener à la maison. Xinger, ils ne t'ont rien fait, n'est-ce pas? Non, 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 rien du tout. La blessure sur ta joue, c'est eux qui t'ont frappé? Nous n'oserions jamais. C'est Fumier. Comment ose-il te faire ça? Ta tante va se venger pour toi. Aïe, aïe, aïe. Madame, pitié, on sait qu'on a fait une erreur. Même si vous n'étiez pas venu chercher cette petite déesse, nous l'aurions quand même ramenée saine et sauve à la maison. Que veux-tu dire par là? Oh, c'est comme ça. La petite déesse a calculé que ma fille était en danger et elle m'a aidé à sauver ma fille. J'ai été tellement ignorant de l'avoir capturée. Je mérite la mort, mais maintenant, j'ai reconnu la petite déesse comme ma boss. À partir de maintenant, je n'écouterai qu'elle. Aïe, j'ai fait une erreur aujourd'hui. Mon oncle, à partir de maintenant, ces trois-là sont mes petits frères. Ils doivent m'obéir au doigt et à l'œil. Mon oncle, je suis forte, non? Xinger est vraiment incroyable. Très forte. Qui est ce qui t'a incité à enlever Xinger? Je ne sais pas qui c'est. Tu ne veux pas dire la vérité, hein? J'ai plein de façons de te faire parler. Allez. Et. Venez, coupez la langue de ces trois. Là, attachez-leur les mains. Et suspendez-les à un arbre. Je veux qu'ils goûtent à la saveur d'être mangés vifs par les oiseaux. Ah non, pitié, on ne sait vraiment pas qui nous a engagés pour enlever Petit Génie. Ces deux personnes portaient des masques et des chapeaux. On ne voyait pas leur visage. Oh, ils ont dit que si je m'occupais de Petit Génie et de la demoiselle, ils me donneraient 500 000 euros. Laisse-moi descendre. Va-y. Appelle ces deux personnes, dis. Leur que ma tante et moi, c'est réglé. Qu'ils viennent payer maintenant.
Xinger est vraiment intelligente. Fais ce que Xinger a dit. J'appelle tout de suite, tout de suite. Allô? Je m'en suis déjà occupé. Venez récupérer les corps maintenant. Ils ont dit qu'ils seraient là dans 10 minutes. Frère Dao, on est de retour. Dépêche-toi, dépêchez-vous de sortir ces 2 cadavres. Venez, arrêtez ces 2 personnes qui ont essayé de faire du mal à Ching Ching et Xinger. Arrêtez-les. Yemingxuan Jiangyan. Mon oncle, ma tante. C'est donc vous qui vouliez nous faire du mal à ma tante et à moi. Vous êtes allés trop loin. C'est bien vous, en effet. Xinger a déjà quitté la famille Ye. Comment oser vous encore vous en prendre à elle et chercher à l'anéantir complètement? Papici, je ne vois pas de quoi tu parles. Xinger est ma petite nièce. Comment pourrais-je lui faire du mal? J'étais juste venu la voir pour rattraper le temps perdu. Rattraper le temps perdu? Oui, nous aimons tant que Xinger. Comment pourrions-nous lui nuire? Né, ce papa Pissi. Il doit y avoir un malentendu dans tout ça. Ah, si tu pouvais, nous laisser partir, s'il te plaît. Un malentendu? Tu dis n'importe quoi. Tu devrais t'estimer heureux que Xinger aille bien aujourd'hui, sinon j'aurais enterré toute ta famille. Inutile de perdre ton temps avec eux. Casse les jambes de Ye Mingxuan et envoie-le avec les 3 ravisseurs, tous à la gendarmerie. Quant à Jiang Yan, je trouve ce visage plutôt joli. Alors détruis-le. Mais pourquoi donc me faites-vous ça? Tout ça est la faute de cette petite mauvaise étoile. Elle m'a rendu sans abri, elle a détruit ma famille et toute ma vie. Je voulais la tuer. Où est le mal là-dedans? Que la famille s'y aille au diable. Tais-toi, après tout ce que vous avez fait, ces choses odieuses et maléfiques. Tu oses encore insulter les gens. Quelqu'un? Bâillonné, là. Emmenez, là à l'écart. Je vais vous emmener avec moi. Tante. Xinger. Appelle la police. Je veux qu'elle pourrisse en prison. Xinger. Xinger, tu dois tenir bon. Il ne faut pas qu'il t'arrive quelque chose. On arrive tout de suite à l'hôpital. Je vais bien, je suis juste un peu fatiguée. Ne m'emmène pas à l'hôpital, je rentre à la maison pour dormir un peu et ça ira. D'accord, Xinger ne veut pas aller à l'hôpital. Alors oncle t'emmène à la maison, pour que ton 2e oncle maternel te soigne. Non, il y a tant de sang. Quand j'ai sauvé Tati, j'ai épuisé ma vitalité. Aller à l'hôpital ne servirait à rien. Tati, je vais bien. Xinger, Tati est désolée. Je t'ai toujours frappé et insulté. Et pourtant tu as continué de me sauver. Je suis désolée. Tati, tu es la famille de Xinger. La famille, c'est pour se soutenir mutuellement et s'entraider. Xinger, ce pendentif de jade, ta mère en a eu la moitié. Et moi l'autre, maintenant je te l'offre. Tati, tu es vraiment disposée à me le donner de ton plein gré? Tu m'as donné le bracelet. Je te donne le pendentif de jade. C'est parfait comme ça. Le pendentif de jade est enfin complet. Il suffit de retrouver ce que le maître a dit, les 3 autres objets, et je pourrai retrouver maman. Maman, il faut que tu attendes que Xinger vienne te sauver. Xinger, c'est le remède miracle que ton 2e oncle a préparé. Tu es faible en ce moment, prends-le, et tu iras mieux tout de suite. Xinger, ta tante sait que ce médicament est très amer, et que sûrement tu ne le veux pas, mais si tu es sage, ta tante promet de t'acheter plein de jolies robes. Qu'en dis-tu de cette idée? Allez. Mon oncle et ma tante, soyez tranquilles. Xinger n'a pas peur de l'amertume. Je prendrai mes médicaments sagement à l'avenir. Je ne vous donnerai absolument aucun souci. Et vous, mon oncle et ma tante, ne vous faites plus de soucis non plus pour moi. Ne vous disputez plus. Surtout toi, mon grand-oncle. Ma tante est ton mari. Tu devrais être plus conciliant avec elle. D'accord, ton oncle te le promet. Eh bien, à présent, je ne me disputerai plus jamais avec ta tante. Bon, mon oncle et ma tante, allez vous reposer, je vais dormir. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit, Xinger. Xinger est vraiment incroyable. Non seulement elle a résolu le conflit entre l'oncle et la tante, mais elle a aussi gagné l'affection de la tante. Maman, je suis tellement heureuse maintenant. Si je réussissais à te retrouver, je serais encore plus heureuse. Félicitations petite Xinger, que tu as obtenu ce pendentif de jade. Maître, ma mère est repartie.
Maître, j'ai déjà le pendentif de jade. Pourrais-tu m'en dire un peu plus sur ce que sont les 3 autres objets? Shinger, ne sois pas impatiente. Tu dois les trouver un par un. Je vais te parler de la deuxième chose maintenant. Shinger, regarde. C'est ton bracelet étoile porte, bonheur. Il est tombé lorsque tu es descendu dans le monde des mortels. Et quelqu'un l'a ramassé. Je t'ai demandé de trouver ce bracelet, car, combiné avec ce pendentif de jade, il peut créer un élixir miracle universel pour sauver ta mère. Maître, où se trouve ce bracelet? Entre les mains du neveu de ta tante. Si tu veux l'avoir, j'ai peur que ce soit un peu difficile. Tant que ça peut sauver maman, aussi difficile que ce soit, je n'abandonnerai pas. Où est le neveu de ma tante alors? À l'école. À l'école? Shinger, es-tu vraiment sûr de vouloir aller à l'école? Oui, je suis déjà grande et je n'ai encore jamais été à l'école. Mes oncles et tantes m'ont toujours gardée à la maison pour faire le ménage. Et alors, j'ai très envie d'aller à l'école. Je pensais que j'étais déjà assez horrible. Mais la famille Ye s'avère être encore plus cruelle que moi. Je ne m'y attendais pas. Shinger, ta tante va t'envoyer à l'école. Shinger, ce cartable, ta mère l'a acheté avant ta naissance. Elle disait qu'elle le donnerait à son enfant plus tard. Maintenant que tu vas bientôt aller à l'école, tonton te l'offre. Un cartable acheté par maman? Je vais vraiment en prendre grand soin. Je dois absolument trouver le neveu de ma tante à l'école, récupérer le bracelet dont mon maître a parlé et sauver maman. Je suis l'aigle. Je suis l'aigle. Les élèves, retournez à vos places. Les enfants, aujourd'hui, notre classe accueille une nouvelle élève. Fais-nous donc une petite présentation. Bonjour à tous, je m'appelle Ye Xinger. Maintenant, nous sommes camarades de classe. J'espère que nous allons bien nous entendre. On dirait une plou qui voudrait être ton amie. Maman ne me laisse pas jouer avec les enfants de pauvres. Yexinger, trouve-toi une place et assieds-toi. Quoi? Interdiction de t'asseoir ici. Je ne veux pas partager ma table avec une misérable comme toi. Le bracelet qui peut sauver maman? Alors c'est lui le neveu de ma tante. Tiens camarade, prends un bonbon. Laisse-moi t'asseoir ici s'il te plaît. Je veux pas de tes bonbons. Pecno que t'es, si t'oses t'asseoir à côté de moi, je te frappe. Pourquoi tu m'interdis de m'asseoir ici? Ce n'est pas ta place que tu as achetée, n'est-ce pas? Parce que tu ne le mérites pas. Va, assieds-toi, assieds-toi. Rends-moi immédiatement mon sac. C'est ma mère qui me l'a acheté. Ne marche pas dessus. Aïe, ça fait mal. La main de la Péquenaude est toute gonflée. L'aile est trop fort. Lâche-moi, n'écris pas sur mon sac. C'est ma mère qui me l'a acheté. C'est ma mère qui me l'a acheté. Lel, qu'est-ce qui se passe? Tu vas bien? Yexinger, comment oses-tu intimider une camarade dès ton arrivée? Je vois que tu mérites une bonne leçon. Monsieur le professeur, c'est lui qui a commencé à m'embêter. Vous ne lui dites rien, mais vous me grondez. Vous favorisez les autres. Tu oses encore argumenter? Viens avec moi au bureau. Je vais appeler tes parents. Je ne peux pas éduquer un enfant comme toi. Monsieur le professeur, je veux aussi appeler ma mère pour qu'elle remette Yexinger à sa place. Monsieur le directeur, cette Yexinger est trop espiègle. Elle cause des problèmes dès son arrivée à l'école. Et juste à l'instant, elle a fait pleurer Jiang Lele à force de la frapper. Monsieur, pourquoi vous mentez? C'est Jiang Lele qui ne voulait pas que je m'asseye à côté de lui. Et en plus, il a incité d'autres élèves à me voler mon sac à dos. Ce n'est pas ma faute, ça. Quel sale petit bâtard inconscient ose intimider mon fils. Maman, c'est cette plou qui m'a frappée. Tu dois absolument la punir sévèrement. Et Madame Jiang,
Ne vous énervez pas tout de suite, j'allais justement demander au directeur d'expulser Yexinger. Yexinger? Ce nom, ça me dit quelque chose, non? Oh, ça me revient, ta tante est la cousine de notre Lel, c'est toi, cette petite méchante, qui a envoyé la cousine et le cousin de notre Lel en prison. Quoi? Avoir ruiné la famille ne te suffit pas. Tu veux t'en prendre à mon fils maintenant, petite méchante? Madame Jiang, la colère est une chose, mais ne frappez pas l'enfant. Humph. Je peux ne pas la frapper. Mais elle a intimidé mon fils. Comment régler cette affaire? Maintenant, je vous ordonne d'expulser immédiatement cette méchante. Ce n'est pas ma faute. Pourquoi devrais-je être renvoyée? Maman, cette Plou est plutôt arrogante. C'est marrant, j'ai une bonne idée. C'est bien, mon fils, comment veux-tu t'amuser? On a bien un concours de dessin dans notre école, non? Que la Plou y participe. Si elle perd, elle doit dégager de l'école. D'accord, faisons comme tu veux. Espèce de bâtarde, tu oses me défier à un concours? Si jamais tu perds, tu t'agenouilleras pour t'excuser et tu devras dégager de cette école. Ce n'est pas ma faute. Pourquoi devrais-je quitter l'école? Parce que ma mère a un statut que tu ne peux pas te permettre de provoquer. Tu as peur maintenant, c'est ça? Je suis la meilleure en dessin de toute la classe. Paysanne, si tu abandonnes maintenant, tu t'agenouilles pour t'excuser et tu dégages de cette école. D'accord, faisons le concours sans plus tarder. Mais j'ai une condition. Si je gagne, tu dois me donner ton bracelet. Tu acceptes? Pas étonnant que ce soit une sauvageonne qui n'a pas eu ses parents pour s'occuper d'elle depuis l'enfance. Un vieux bracelet récupéré, tu y tiens tant. Mon fils accepte. D'accord. De toute façon, elle ne peut pas te battre. Pour obtenir ce bracelet, je dois gagner. Nous souhaitons la bienvenue à tous les parents qui sont venus assister au concours annuel de peinture de notre école. Les premiers participants, Yexinger, Jiang Lel, veuillez commencer votre création. Paysanne, je vais m'assurer que tu perdes lamentablement. On ne sait pas encore qui de nous deux va perdre, mais je tiens d'abord à dire une chose. Si je gagne, tu devras me donner ton bracelet. Pas question de te rétracter. Si tu peux avoir ce bracelet, ça dépendra de tes capacités, hein. Hé, ce stylo, pourquoi il est cassé? Encore? Quel provincial? Ce stylo est cassé. Voyons comment tu vas me battre. J'ai fait exprès de casser le pinceau de Yexinger il y a longtemps. Elle pense qu'elle peut gagner contre notre Lel. Qu'elle n'y pense même pas. Pourquoi Ginger ne dessine pas? Est ce qu'elle n'a jamais appris à dessiner? Elle ne sait donc pas dessiner? Shinger arrive à dessiner des talismans, un simple tableau, ça ne l'arrêtera pas. Regardez, ce que fait cette petite. Il ne reste que 3 minutes de temps de compétition. Les 2 élèves sont priés de montrer leur dessin. Les parents sont priés de voter. Celui qui obtient le plus de voix gagne. Yexinger, j'ai déjà fini de dessiner. Tu commences à peine, tu vas perdre à coup sûr. Attends, toi à venir t'agenouiller et t'excuser. Et ensuite, va, sors de cette école. Compte à rebours, 2 minutes. Si Yexinger n'a pas encore fini de dessiner, elle sera considérée comme ayant abandonné la compétition. Xingye, courage. Ton oncle et ta tante sont là à te regarder. Tu es la meilleure. Va, Y. Kangxing, tu parles bien trop fort. Oh, chérie. J'ai peur que Xinger perde la compétition. C'est tout. Cet enfant est vraiment têtu. Je veux dire, ce concours n'est pas si important. Perdu, c'est perdu. Pourquoi se donne-t-elle, elle, autant de mal? Pour une compétition insignifiante, elle se retrouve à transpirer à grosses gouttes. J'ai bien l'impression que cet enfant a un problème à la tête. Pour Xinger, cette compétition est très importante. Pour retrouver ma mère au plus vite, je dois tenir bon. Yexinger, il ne te reste plus que 10 secondes. Si tu n'y arrives pas, tu auras perdu contre Jiang Lele. Yexinger, il reste 5 secondes avant la fin du cours. Comptons tous ensemble. 5, 4, 3, 2, 1. C'est terminé. Yexinger, tu as perdu. Prépare-toi à te faire virer de l'école. Qui a dit que j'avais perdu? J'ai fini de dessiner. Chers oncles et tantes, chers professeurs, regardez. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça peut vraiment participer au concours? C'est bien les blagues d'enfants?
Notre Xinger fait partie du mouvement des artistes sauvages. Si vous n'y comprenez rien, ne dites pas n'importe quoi. C'est à se tordre de rire. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Yexinger, en seulement quelques minutes. Comment aurais-tu pu peindre un tableau? T'as juste éclaboussé de l'encre et tu penses que ça va marcher, c'est ça? Jianglele, il y a tellement de gens ici qui m'ont vu finir de peindre de leurs propres yeux. Quoi qu'il en soit, souviens-toi juste de notre pari. J'espère que tu tiendras parole et que tu me donneras ce bracelet. Méchante. Tu as juste fini de peindre, mais tu n'as pas gagné. Il faut que les personnes dans la salle votent. C'est ça qui décidera de qui gagne et qui perd. Alors, maintenant, s'il vous plaît, l'élève Yexinger et l'élève Jianglele, montrez vos œuvres complétées à tout le monde. S'il vous plaît, votez pour elles. Avec la façon dont tu as peint ça, mon fils a déjà gagné? Attendez, Yexinger, tu vas abandonner? j'ai encore quelque chose à faire. Tante, j'ai soif. Tu as de l'eau? Oui, Xinger, viens, bois un peu d'eau. Yexinger, tu n'es qu'une gamine. Si tu as perdu la compétition, c'est comme ça. Quoi? Tu veux détruire l'œuvre? Non seulement le dessin est moche, et elle crache de l'eau. Mon Dieu, une seule giclée d'eau peut transformer le dessin comme ça. C'est vraiment incroyable. Oui, oui, c'est tellement magique. Veuillez voter, chers parents. Le vote est clos. Jianglele a obtenu 4 votes. 4 votes. Mon fils, c'est le meilleur score le plus élevé de toute l'histoire de ce concours de peinture. Nous avons gagné, c'est sûr. Yexinger, je savais que tu perdrais contre moi, mais toi immédiatement à genoux et frappe le sol 3 fois et dégage de cette école. Ne sois pas si pressée, mon nombre de votes n'a pas encore été annoncé. Mademoiselle, j'ai eu combien de votes? Tu as obtenu 50. 2 votes, ce qui fait 8 votes de plus que Jianglele. Félicitations à Yexinger, elle est la championne de ce concours de peinture. Jianglele, tu as perdu, tu peux me rendre le bracelet maintenant, non? Toi, la plou, là, comment pourrais-tu mieux dessiner que moi? Comment est-ce possible? C'est impossible. C'est de la triche, n'est-ce pas? Au début, le dessin n'était pas comme ça. À mon avis, c'est bien vous les losers. Jianglele, tu as perdu. Maman, je déteste Yexinger. C'est à cause d'elle que j'ai perdu la compétition. D'accord. Maman va te rendre justice. Espèce de sale morveuse. De quel droit as-tu volé le prix de mon fils? Arrêtez immédiatement. C'est une compétition d'enfants. Tu t'en mêles, toi, une adulte. Tu n'as aucune honte. Peste, ose toucher à Xinger. Tu cherches la mort. Cet oiseau de malheur. Avant qu'elle n'arrive à l'école, mon fils était champion à chaque fois. Son tableau d'il y a un instant n'était qu'une tache d'encre. Comment a-t-il pu devenir ça maintenant? Cette histoire est absolument fausse. C'est pour ça qu'on dit que notre Xinger est talentueuse, elle peut gagner le premier prix même en gribouillant. Est-ce ce que ton fils peut rivaliser? Yexinger est si jeune et elle peut peindre une œuvre comme ça, tout le monde ne trouve pas ça bizarre? Qui a-t-il de bizarre? Nous avons vu de nos propres yeux que cette fillette l'a peinte trait par trait. À mon avis, tu es juste jalouse qu'elle soit meilleure que ton fils et tu t'en prends délibérément à elle. Si elle est si douée, pourquoi n'a-t-elle pas commencé à peindre plus tôt? Parce que quelqu'un a délibérément cassé mon pinceau. Je ne pouvais pas utiliser le pinceau, alors j'ai dû utiliser un calame. Il y a encore des gens aussi mesquins qui s'en prennent même aux enfants. Alors, qui exactement a cassé le pinceau de Xinger? Pourquoi tu me regardes comme ça? Ce n'est pas moi. Si ce n'est pas vous, madame, alors on va devoir regarder la vidéo de surveillance. Pour une si petite affaire, ça ne vaut pas le coup de regarder ça. Yexinger, vous êtes déjà championne. Pourquoi es-tu si mesquine? Comment ça, Xinger est mesquine? C'est clairement cette femme qui cherche des histoires. Oui, je cherche des histoires. Et alors? Vous n'êtes que de la racaille. J'annonce maintenant. Le titre de championne de Yexinger est annulé. Pourquoi? J'avais fait un pari avec Jianglele. Madame, vous revenez sur votre parole, c'est parce que vous ne voulez pas me donner le bracelet de Jianglele? Xinger, quel pari? Elle a parié avec mon fils que si elle gagnait, mon fils lui donnerait le bracelet. Et si elle perdait, elle quitterait immédiatement l'école. Même si tu as gagné maintenant, tu vas quand même déguerpir de cette école. Yexinger, tu es vraiment stupide. Depuis le début, je n'ai jamais eu l'intention de te donner ce bracelet. Même si tu as gagné, je ne te donnerai pas le bracelet. Yexinger, tu crois que prendre les affaires de mon fils, c'est si facile? Regarde la pauvre merde que tu es. Toi, la méchante, t'oses me frapper. Tu sais qui je suis, au moins. Je me fiche de qui tu es, je te préviens. Si jamais tu oses insulter Xinger à nouveau, je t'empêcherai de voir le soleil de demain.
Ma tante est trop cool. La tante de Yexinger, c'est ça? Savez, vous qui vous venez de frapper, c'est l'épouse du directeur général du groupe Sishi. Toute l'école appartient à la famille Si, et Madame Jiang est la responsable de notre établissement. Ne vous dépêchez, vous pas, de présenter vos excuses à Madame. C'est donc l'épouse du directeur général Jiang? Dans ce cas, on dirait que cette affaire n'est pas si difficile à régler. Tu connais mon mari, n'est-ce pas? Puisque tu connais mon mari, vous devriez bien comprendre qu'il ne faut pas nous chercher des noises. Vous, cette bande de nullards, ramenez tout de suite Yexinger et mettez-vous à genoux pour vous excuser. Je pourrais être magnanime et vous laisser partir. Nous mettre à genoux devant toi, même pas en rêve. Le fait qu'on ne t'oblige pas, toi, de t'agenouiller pour t'excuser auprès de Xinger, c'est déjà faire preuve de clémence. Vous, bande d'incapables, vous voulez que je m'agenouille pour m'excuser? Aujourd'hui, je vais faire en sorte que vous sortiez d'ici, vraiment en rampant. Allô chérie, quelqu'un est en train de me harceler. Moi et l'enfant, ici, viens vite. Quoi? Chérie, attends, moi je suis déjà à la porte de l'école. Vous avez tous fini, espèce de minable. Quel est l'inconscient qui ose toucher à ma femme et à mon enfant? Ça va? Chérie, tu es enfin là. Ces gens-là, ils ont failli maltraiter mon fils et moi à mort. Tu dois nous rendre justice. T'inquiète pas, je suis là, je ne permettrai absolument à personne de vous maltraiter, ni toi, ni l'enfant. Qui a osé maltraiter ma femme et mon enfant? Qu'il sorte immédiatement. Aujourd'hui, moi, je vais vous dépecer vif. Tout à l'heure, je vous ai dit de vous excuser, mais vous n'avez pas écouté. Maintenant, votre famille n'a qu'à implorer la providence. Vous, redites, moi ça, vous allez dépecer qui? Au juste? Directeur Si? Bien sûr qu'on va dépecer, c'est bon. Ah, rien, surtout cette petite bonne. Ah, rien de Yexinger. La ferme-toi. Chérie, mais pourquoi tu me frappes donc? Ce sont ces méchantes qu'il faut frapper. Tu ne veux toujours pas te taire. Tu sais qui ils sont? Ce ne sont pas l'oncle et la tante de Yexinger, une bande de clochards. Chérie, tu dois me rendre justice. Espèce d'idiote. Ils sont les 4 jeunes maîtres de la famille Si, la plus riche. Ceci est le fils aîné de la famille Si et aussi le président du groupe Sishi. C'est mon patron. Celle d'à côté, c'est la femme du président, c'est ma patronne. Si, directeur Si? J'aurais jamais cru que Yexinger avait le directeur Si pour oncle. On a vexé quelqu'un d'aussi puissant, on ne va sûrement plus pouvoir rester à l'école. Jiang Yong, ta femme, se croyant la femme du directeur général du groupe Sishi, maltraite ma nièce à l'école, ignore le règlement scolaire et perturbe les règles de la compétition étudiante. Je crois que tu peux dire adieu à ton poste de directeur général. Donnez l'ordre, à partir d'aujourd'hui, toute entreprise à Baisheng qui osera embaucher le couple Jiang Yong se mettra à dos notre famille ici. Oh, directeur Si. Directeur Si, je présente mes excuses pour ma femme et m'excuser auprès de votre nièce. Je vous en prie, directeur Si, ne me coupez pas les vivres. J'ai mes vieux parents et mes enfants à charge. Je ne peux pas me retrouver sans travail. Directeur Si, toute cette histoire, c'est ma faute. Ça n'a rien à voir avec mon mari. Je vous en prie, laissez la vie sauve à mon mari. Celle que tu as perturbée, c'est Xinger. C'est à elle de décider si elle vous pardonne ou non. Allez demander à Xingye. Xingye, s'il te plaît, demande à tes oncles d'être indulgents, d'accord? Tu voulais le bracelet, n'est-ce pas? Tante te le donne. Tant que tu peux pardonner à tante, tout est possible. Si elle me donne le bracelet, je me rapprocherai un peu plus de ma mère. Est-ce que je devrais accepter ou pas? Xinger, si tu as peur que tante change d'avis, tante va te le mettre tout de suite. Je t'en prie, Xinger, laisse cette tante s'en sortir, d'accord? Si on s'en prend à moi, ce n'est pas grave du tout. Le plus important, c'est de sauver maman. Laisse-les tranquilles. Considère ça comme une prière pour maman. J'ai pris le bracelet. Bien que je ne vous pardonnerai jamais et que je ne veuille pas que vous travailliez dans l'entreprise de mon oncle, cependant, je ne les empêcherai pas d'aller chercher du travail ailleurs. À l'avenir, vous avez juste à être de bonnes personnes. Vraiment, merci, merci. Nous allons certainement nous corriger. Vous deux, inutile de revenir demain. Eh, notre Xinger est vraiment gentille. Qui dit le contraire? Si Xinger n'avait pas dit de les laisser partir, j'aurais vraiment voulu leur casser la figure. Oh là là, quelle brutalité. Dans la vie, il faut être un peu plus doux. Apprends un peu de notre Xinger, hein? J'ai enfin eu le bracelet. Je peux ramener maman tout de suite? Et tu vas où, Xinger? Ce que Xinger a dit tout à l'heure, qu'est ce que ça veut dire? Je ne sais pas. On dirait que c'est lié à la petite sœur. On ne sait jamais.
quand on pourra la retrouver. Il faut que je me dépêche de rentrer demander à maître. Quel est le troisième objet qui peut sauver maman? Maître, qu'est-ce que vous faites ici? Vous n'avez pas peur que mes oncles vous trouvent? Vous devriez m'attendre à la maison. Rassure-toi, personne ne peut me voir. À part toi. Je suis venu te dire où se trouve le troisième objet qui peut sauver ta mère. C'est quoi? Maître, dites-le moi vite. C'est la clé d'une pièce secrète. Ta mère est actuellement enfermée dans cette pièce secrète. Tu dois trouver la clé pour pouvoir la sortir. Alors, où est cette clé? Elle est entre les mains de la première petite amie de ton oncle aîné, mais cette fois, il n'est pas nécessaire qu'elle te la donne de plein gré si tu peux l'obtenir. Tous les moyens sont bons. D'accord. Xingje, cours moins vite, ne tombe pas. Viens, Xingje, on y va. Aujourd'hui, Xingje a fait un effort pour le concours. Tes oncles vont t'emmener manger de bonnes choses. D'accord? Oui. Allons, Y. Grand-oncle, est-ce que je peux te poser une question? Oui, va, Y. Tu sais comment s'appelle ta première petite amie? Tu sais où elle est maintenant? Testes. Ah oui, Sichen, mariée depuis tant d'années, je n'avais absolument aucune idée que tu avais une première petite amie. Oh là là. Laisse-moi t'expliquer. C'est fini, Tata. Ne te fâche pas. Grand-oncle n'a sûrement pas fait exprès de te le cacher. C'est bon. Voyant grand frère et belle, sœur ainsi, tout à coup, je trouve que c'est pas mal d'être seul. Heureusement que je n'ai pas de femme. Deuxième oncle, être célibataire à 30 ans, ce n'est pas quelque chose dont il faut être fier, tu sais. Ah, Xingje, laisse tomber ça pour l'instant. Tes oncles t'emmènent manger de bonnes choses, ça te va? Oui. On y va. En route pour manger de bonnes choses. Allez. Xinging. Ne me touche pas, va voir ta première petite amie. Attends, moi. Sichen, je suis rentrée au pays. On devrait se voir. Chen Nixi, nous avons rompu il y a 10 ans. Ne m'appelle plus jamais. Je sais où est ta sœur. Qu'est ce que tu dis? Shenjisi, j'ai cherché Nian Nian pendant tant d'années, sans jamais la trouver. Comment est-ce possible que tu saches où elle est? Que tu me croises ou non, je t'envoie l'adresse. C'est à toi de voir si tu viens me rejoindre. Mais si tu ne viens pas, à propos de ta sœur, je ne dirai pas un seul mot. Toi. Xingye, pourrais-tu rentrer avec ta tante? S'il te plaît, tonton a des choses à régler. D'accord. Tu vas encore retrouver ta flamme de jeunesse, j'imagine? Non, je reviens dans un instant. Grand-oncle est si pressé. Est-ce qu'il y a un problème? Ça ne va pas. Je dois protéger mon oncle. Ce n'est pas vrai, grand-oncle. Tu n'es pas en train de nous faire le coup de la pieuvre et d'avoir une aventure, n'est-ce pas? Non, je dois le surveiller pour ma grand-tante. Sichen, ça fait longtemps. Tu m'as tellement manqué. Et toi, tu as pensé à moi? Shenjizi, fais attention à tes manières. Nous avons rompu il y a 10 ans déjà. Je n'ai jamais accepté cette rupture il y a 10 ans. Et même si nous avions rompu, on peut toujours se remettre ensemble. Si je suis venue cette fois, c'est justement pour qu'on se remette ensemble. En plus, si tu as accepté de me voir, c'est que tu as des sentiments pour moi, non? Je suis venu te voir pour savoir où se trouve ma petite sœur. Ça ne presse pas. Prends d'abord le temps de manger avec moi. Et après, on parlera de ta sœur. Viens. On ne va pas manger. Je dois rentrer accompagner ma chérie. Dis-moi donc vite, où est ma petite sœur? Mon grand-oncle n'a pas trompé sa femme. Je savais bien qu'il est dévoué à ma grande-tante. Que dis-tu là? Tu t'es mariée? Sichen, comment as-tu? Tu peux épouser une autre femme? Tu dois divorcer de cette femme à la maison et m'épouser. Sinon, tu n'auras aucune nouvelle de ta sœur. Tu ne veux pas me le dire. Je vais la chercher moi-même. Au revoir. Sichen, je n'abandonnerai jamais. Il est si tard, comment se fait que ce gamin ne soit pas encore rentré? Je suis rentrée depuis si longtemps, comment ça se fait que grand-oncle ne soit pas encore là? Il n'aurait quand même pas été encore entraîné par cette dame? Maman, ne vous inquiétez pas, il a peut être vraiment quelque chose à faire. Allons manger d'abord. Xingje, tu as faim, non? Ta tante va t'emmener manger de bonnes choses. Ching ching, ne te fâche pas. Attends un peu, quand ce gamin rentrera, maman va bien le gronder.
Comment il peut passer la nuit dehors? Vraiment, quel mal élevé. Tante, tout d'un coup, je n'ai plus envie de manger. Aujourd'hui, on mange une fondue. Je vais préparer les ingrédients. La fondue est prête. Vite, venez avec Shinger au restaurant. D'accord. Allez. Allons, Y. Je suis rentré. Pourquoi? Vous me regardez comme ça? Grand-oncle, tu rentres juste à temps. Shinger t'a spécialement préparé une fondue. Viens vite. Vraiment? Allons, Y. Mais... Xingze, pourquoi il n'y a que des légumes verts? Tu n'aimes pas les légumes, d'habitude. Oui, Xinger, tu n'aimes pas la viande, toi. Tout ça, c'est pour grand-oncle. Toutes. Xingé, tu dis que ce qui est pour grand frère est tout vert. Comment? Ça se fait que chez nous, il y ait quelqu'un de cocu et grand frère. Si tu rentres à 7 heures, si, aujourd'hui, ce ne serait pas que. Rentrer à 7 heures, si, ce ne serait pas que. Belle sœur, grand frère. T'aurais trompé. Qu'est ce que tu racontes? J'ai compris. Et ce que Xinger était vraiment en train de me suggérer que tu voyais d'autres femmes dehors? N'importe quoi. Absurde. Si Shen, avant, tu n'étais jamais rentré si tard. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Aujourd'hui, tu vas devoir t'expliquer. Clairement à Ching Ching. Maman, ce n'est pas ce que vous croyez? J'ai compris. Tu es allé voir ton premier amour, c'est ça? Oui, je suis allé la voir. Mais nous? Ça suffit. Je ne veux pas entendre tes justifications. Tous les hommes infidèles ont un discours bien rodé. Je ne veux pas entendre tes justifications. Va donc rejoindre ton premier amour. Et belle sœur? Attends, belle sœur. Alors, la dame de tout à l'heure, c'était le premier amour de mon oncle aîné, c'est ça? Le maître a dit que pour sauver maman, je devais obtenir la clé de la chambre secrète que cette dame a. Je vais demander des explications à mon oncle aîné. Kankin. Il n'y a vraiment rien entre Chen Dixie et moi. C'est elle qui m'a appelé soudainement pour me dire qu'elle savait où se trouvait ma petite sœur et qu'elle voulait que j'aille la voir. Si je n'y allais pas, elle ne me dirait rien. Si Chen, bien sûr que je sais que tu ne me tromperais pas. La principale raison pour laquelle je suis en colère, c'est parce que tu as une ex, petite amie, mais tu ne m'en as jamais parlé. Ting Ting. Parce que je trouve qu'elle n'est pas si importante que ça. Alors, mon grand-oncle est vraiment allé voir cette Madame Shen juste pour retrouver maman. Je l'ai mal compris. C'est pour ça que je ne t'en ai pas parlé. Ne sois plus fâché, d'accord? Xinger est là à la porte à te regarder. Tu n'as vraiment pas honte? Oncle, tante, ne vous occupez pas de moi. Faites comme si je n'étais pas là. Viens, Singer. Shinger, pourquoi es-tu monté d'un coup? Oncle, je suis venu m'excuser auprès de toi. Quand je vous ai vu, toi et Madame Shen, ensemble, j'ai cru que tu avais fait quelque chose de mal à tante. C'est pour ça que je t'ai fait exprès manger tous ces légumes verts. Shinger, non, tu n'as pas besoin de t'excuser. Ton oncle est très content que tu saches protéger ta tante. Merci, oncle, de ne pas m'en vouloir. Au fait, grand-oncle, je sais où est maman. Est-ce que vous voulez venir avec moi la chercher? Quoi? Tu sais où elle est? Quoi? Tu sais où c'est? Maman, elle est enfermée dans une pièce secrète. La clé est entre les mains de Madame Shen. Il faut qu'on obtienne cette clé. Seulement comme ça, on pourra sauver maman. Petite sœur, pourquoi serait-elle enfermée dans une pièce secrète? Et pourquoi est-ce que Shen Zizi aurait la clé? Notre petite sœur a disparu mystérieusement pendant tant d'années. Si on pouvait la retrouver, ce serait merveilleux. Il doit y avoir un lien quelque part? Peut être avec la disparition de Nian Nian. Et que Chen Shizi est impliqué. Si Chen... Tu crois que ce ne serait pas un coup monté par Chen Shizi? Ma tante est si intelligente. Shen Zizi. Réponds. Lui. Essaie de ne pas la mettre en colère. Parle poliment. Si Chen, c'est mon anniversaire après, demain. Si tu veux toujours savoir où est ta sœur, viens donc à ma fête d'anniversaire. D'accord, je viendrai. Après, demain toi et Xinger, vous m'accompagnez. Tu n'as qu'à emmener Xinger, ne m'emmène pas moi, pour éviter qu'elle ne se fâche.
Ce serait encore plus difficile d'obtenir la clé de la pièce secrète. Ce n'est pas grave, Tati. Du moment qu'on peut entrer chez Madame Chen, quant à ce qui va suivre, fais-moi confiance. Mon oncle et ma tante, vous n'avez qu'à suivre mes instructions. D'accord. Gizy, tu n'as pas dit que ton premier amour viendrait aussi? Comment ça se fait qu'il n'est pas encore là? Je suis vraiment curieux. Quel genre d'homme peut sortir avec quelqu'un d'aussi parfait que toi? Faux, il le demandait. Gizy est la fille de la famille Shen, et en plus, elle a un goût tellement sûr, l'homme dans son cœur ne peut qu'être incroyable. Bien sûr, il est vraiment le plus parfait de tous mes ex. Après tout, il est l'homme le plus riche de Baikeng, Sishen. Ziji, tu es sorti avec l'homme le plus riche. Regardez là-bas. Sichen, tu es enfin là. Permettez-moi de vous présenter. Voici mon premier amour, Sichen. Nous allons bientôt nous remettre ensemble. Mademoiselle Shen, ne racontez pas n'importe quoi. Je suis un homme marié. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est ma femme qui m'accompagne. Celle, là, c'est la femme de Papici. L'homme le plus riche de Baikeng, mais, ce pas, elle est si belle. Plus belle que Mademoiselle Shen de la famille Shen. De toute ma vie, c'est la première fois que je vois quelqu'un d'aussi magnifique. Elle va si bien avec Papici. Sishen Kei, ce que tu insinues, je t'ai invité, toi seul, à venir à mon anniversaire. Mais pourquoi tu as ramené cette femme avec toi? C'est ma femme. Bien sûr que je la prends avec moi quand je sors. Bonjour, je m'appelle Song Ching-King et je suis la femme de Sichen. Xizi, tu n'as pas dit que tu allais te remettre avec Papici. Il a déjà une femme? À ce que je vois. Tais-toi tout de suite. Sichen, je ne crois pas que tu aimes vraiment cette femme. Pourquoi as-tu besoin de la ramener exprès pour me mettre en colère? Hé, ma jolie tante, tu n'aurais pas la folie des grandeurs? Mon oncle ne va pas être avec ma tante, mais il devrait être avec toi. Peut être? Vilaine. Mademoiselle Shen, une maîtresse. Tout le monde la déteste, tu sais. Ne dis pas ça, tu ressembles assez à ta mère, d'ailleurs. Tu sais où est ma mère? Bien sûr que oui. Tu sais où est ma mère? Bien sûr que oui. Sichen, je vois que ta nièce a vraiment envie de revoir sa mère. Alors, écoute, moi bien, tu divorces de cette femme, et tu m'épouses. Et je ramènerai immédiatement Signan à la famille Si. Qu'en dis-tu? Shanixi, qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux le savoir? Viens avec moi. À l'époque, l'oncle et la tante de Yexinger ont essayé de la tuer à l'étranger, pour s'accaparer les biens. C'est moi qui l'ai sauvée, mais elle a été percutée par la voiture de Ye Mingxuan et est tombée dans un état végétatif. Je l'ai enfermée dans la pièce secrète de la famille Shen. Quoi? Pourquoi ne l'as-tu pas ramenée à la famille Si? C'est parce que je voulais te punir. Tu m'as quitté à l'époque, tu ne voulais pas m'épouser, donc je vais te faire goûter à la douleur de perdre un être cher. Tu mérites de mourir. Nyan Nyan est toujours en vie? Maman! Maman! Bien sûr qu'elle est toujours vivante. Mais si vous ne la sortez pas très vite de la chambre secrète, elle ne survivra probablement pas un mois. Alors, Sichen, réfléchissez bien si tu veux ou non m'épouser dès qu'on sera mariés. Je ferai sortir Signan immédiatement. Je dois aller m'occuper des clients. Vous n'avez qu'à rester à distance pour tenir compagnie à Nyan. Toi. Sichen, je crois que nous devrions divorcer. Faisons ça pour Nyan. Il est hors de question que j'épouse cette femme, Shen Shisi. Nous devons avoir d'autres moyens de sauver Nyan. Ne reparle plus jamais de divorce. Tante, je ne vous ai pas dit? J'ai un moyen de sauver maman. Vous n'avez qu'à suivre mes instructions. Xingye, que devons-nous faire? Xingye, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Xingye, qu'est-ce que tu es en train de faire? Fantine! Ça peut empêcher les autres de vous voir. Putain, on triche.
C'est génial. Troisième frère, qu'est-ce que ça fait? Comment As, tu fais ça? Mais Singer, Oui, la porte de la pièce secrète est verrouillée. Comment vas-tu y entrer? ne t'inquiète pas, oncle. J'ai un moyen d'entrer. Mais je ne peux pas vous emmener avec moi. Et je ne peux pas en faire sortir maman. Alors, je vais demander aux oncles de faire un effort. Trouver les clés. Tantine, tu vas monter la garde à l'entrée de la pièce secrète. Ce talisman a une durée limitée. Il sera inefficace dans une demi-heure. Les oncles, vous devez faire très attention. Ne vous faites pas repérer. Sois tranquille, Xinger, nous allons trouver la clé le plus vite possible. Puisque le talisman a une durée limitée, alors je vais suivre Chen Shizi. Si besoin, je pourrais vous faire gagner du temps. Chérie, quand tu iras séduire cette Chen Shizi, n'oublie pas de nous donner plus de temps. Si le deuxième frère cadet ne nous donne pas la clé, alors va chez Chen Shizi et récupère la clé par ruse. Song Ching Ching, je suis ton mari, moi. Tu me demandes d'aller séduire une autre femme? On n'a pas le choix, n'est-ce pas? Tu devras faire ce sacrifice. Alors, nous divisons-nous en 3 groupes et passons à l'action. D'accord. Tante, s'il y a quelqu'un qui arrive, pars, ne t'occupe pas de moi. Shinge, quoi qu'il arrive, je t'attendrai dehors. Fais bien attention à ta sécurité là-dedans. Maman, Shinger t'a enfin trouvé. Shinger pensait tellement fort à toi, tu as dû tellement souffrir ici. Je vais absolument te faire sortir pour que la famille soit réunie. Maman, réveille-toi. Pourquoi tu ne parles pas à Xinger? Dis quelque chose à Xinger. Mademoiselle, ça va mal. On dirait que quelqu'un est entré dans la pièce secrète. Quoi? Suivez, moi à la pièce secrète. Oui. Vous avez entendu ce que le garde du corps a dit? Il a dit quoi? La pièce secrète de la famille Xizi a été cambriolée. Ce ne serait pas un voleur, n'est-ce pas? Vous venez de dire que quelqu'un est entré dans la pièce secrète de la famille Shen? Oui, Xi a déjà envoyé quelqu'un pour attraper le voleur. Mon frère, Vous avez trouvé la clé de la chambre secrète? on a cherché partout, vraiment partout, on ne l'a pas trouvée. Shen Yixi a certainement dû cacher la clé dans sa propre chambre, le talisman d'invisibilité ne fonctionne plus du tout, sa chambre est gardée, on ne peut pas y entrer. Si on ne la trouve pas, laissez tomber pour l'instant. Shen Nixi est déjà parti avec des gens vers la chambre secrète. On doit vite trouver Shinger et King. Et, chérie, Xinger a réussi à entrer dans la chambre secrète. Mais elle ne peut pas en faire sortir Nian Nian. Je lui ai dit de rester un peu plus avec Nian Nian. Shen Zizi est déjà parti avec des gens pour vous attraper. Toi et Xinger, partez vite de là avec Xinger. Quoi? Maman, regarde Xinger. Xinger a retrouvé mes oncles. Je serai raisonnable à l'avenir. Regarde Xinger. Tante. Hé, Xinger, sors vite de la pièce secrète. Chen Shizi a déjà découvert qu'on est là, dedans. Si elle nous attrape, on va avoir des ennuis. Maman, attends Xinger. Cet endroit est froid et lugubre. Tu n'aimes pas ça, n'est-ce pas? Attends que Xinger te ramène à la maison. Xinger, il faut qu'on s'en aille vite. Elles savent déjà qu'on est ici. Allons, Y. D'accord. Vous croyez que vous allez partir comme ça? C'est hors de question. Arrêtez-les. Lâche, moi, Chen Zizi. De quel droit tu m'arrêtes, moi, avec Xinger? Méchant, tu as enfermé ma maman. Et tu nous as maltraités. Ma tante et moi. Mes oncles vont sûrement te punir. Si j'avais vraiment peur de tes oncles, je n'aurais pas enfermé ta mère. Mais qui es-tu, toi, pour oser me crier dessus comme ça? Espèce de sale gosse mal élevé. Xinger. Tu es folle, ce n'est qu'une enfant. Si tu as un problème, c'est à moi que tu dois t'en prendre. Lâche, là, Bien sûr que je vais m'occuper de toi, méchante. Si Shen m'était clairement destinée. Mais tu me l'as volée. En fin de compte, Nian est prisonnière ici à cause de toi aussi. Si Shen acceptait de divorcer pour m'épouser, je la libérerais, Nian, évidemment. Mais comme il ne veut pas, alors vous allez tous mourir.
J'ai un moyen de sauver ma mère méchante. Tu ne mérites absolument pas mon oncle. Espèce de sale morveuse, ferme là. Lâche Xingje. Shinge. Shingze. Shenchizi, arrête tout de suite. Xingje. Shinge, réveille-toi. Ne fais pas peur à ta tante. Shinge, réveille-toi. Tante, ça va, je suis en pleine forme. Quelques coups ne vont pas me tuer. Xinger. Est-ce que je suis morte? Je peux me voir maintenant. Maître, Ma sotte apprentie, c'est parce que tu as dessiné le talisman que tu as épuisé trop d'énergie et parce que tu as été gravement blessé que ton âme est sortie. mon âme est sortie de mon corps? Maître, cela veut dire que, quoi que je fasse, personne ne le remarquera? Oui. Cependant, dès que tes forces seront un peu revenues, ton esprit réintégrera automatiquement ton corps. Mais pourquoi demandes-tu cela? Maître, avant que mon esprit ne revienne dans mon corps, je dois trouver la clé. Hé, ma sotte apprentie, tu donnes vraiment tant de mal pour sauver ta mère. Tant pis, je vais quand même t'aider. Ton corps a reçu une injection de pouvoir céleste de ma part. De cette façon, tu pourras trouver plus rapidement la clé de la chambre secrète et sauver ta mère. J'espère que tu mettras vite fin à cette histoire karmique terrestre et que tu reviendras au ciel avec moi. Shinge. Chérie, le corps de Xinger est si froid, il ne lui est rien arrivé de grave, n'est-ce pas? Shanzizi, si quelque chose arrive à Xinger, je ferai en sorte que la famille Shen disparaisse complètement de Beisheng. J'ai juste eu la main légère quelquefois sur elle. Si elle meurt à cause de ça, elle n'aura qu'à s'en prendre à sa mauvaise étoile. Ferme, là tout de suite, espèce de folle. Toute notre la famille ici n'a jamais osé toucher ma petite sœur, ni même un cheveu de Xinger ou de ma belle sœur. Non seulement tu as séquestré ma petite sœur, mais en plus tu as frappé Xinger et ma belle sœur. Je pense que tu cherches les ennuis. Troisième frère, tu fais de la boxe, non? À partir de maintenant, cette chaîne Sixi sera ton outil d'entraînement à la boxe. Ne sois surtout pas indulgent avec elle. Génial. Je l'emmène tout de suite au club de boxe pour l'attacher. Lâche-moi. Si-chen, votre la famille. S'il ne peut pas me traiter comme ça, c'est moi quand même la sauveuse de ta sœur. Relâchez-la. Tu es fou. C'est elle la coupable d'avoir fait évanouir Xinger. Nyan est toujours enfermée dans la pièce secrète. Elle n'est pas encore sortie. En faisant ça, est-ce que tu penses à Xinger et Nyan? Tu vois bien, Song Ching. La personne que Si-chen aime, c'est moi. Il n'a absolument pas le cœur de me faire du mal. Grand frère, Shen Sizi a commis de nombreux crimes. Elle a blessé Nyan et Xinger. Et elle a même frappé ma belle sœur. On ne peut pas la laisser s'en tirer comme ça. Fais attention à la façon dont tu parles. C'est moi qui lui ai sauvé la vie, tu sais. Je suis la sauveuse de votre la famille ici. N'est-ce pas, Si-chen? Qui a dit que j'allais te laisser partir? Shen Jizi, je ne veux juste pas que les gens de la famille s'y aient du sang sur les mains. Tu as fait du mal à ma famille. Je vais t'envoyer personnellement en enfer. Tu vas vraiment être aussi cruel avec moi? Très bien, peu importe comment je meurs. Mais si je meurs, vous ne pourrez pas ouvrir la chambre forte. Et dans ce cas, Sinyan mourra aussi avec moi. Mon oncle! Xinger, comment se fait que tu sois soudainement réveillé? Toutes tes blessures ont guéri? Grand frère, tu as oublié, le corps de Xinger a toujours été différent de celui des autres. La dernière fois, elle était mourante à cause de la famille. Elle a aussi guéri en une seule nuit. Mon oncle, j'ai trouvé la clé pour ouvrir la chambre forte. Vraiment? Oui, impossible. Shinge, tu es vraiment une petite porte. Bonheur. Porte, bonheur? J'ai l'impression que vous regardez trop de mini-séries, non? Et toi, osez te vanter d'avoir trouvé la clé de la pièce secrète. Je l'ai vraiment trouvée. Regarde si tu ne me crois pas. Comment est-ce possible? Tu cherches la mort, hein? Tu étais allongé ici tout ce temps. Quand est ce que tu l'as trouvé? Je ne te le dirai pas. Je vais à la pièce secrète maintenant. Pour retrouver ma mère. Arrêtez, là. Je voudrais bien voir qui osera toucher à Xinger. Si tu ne veux pas être enterré, recule immédiatement.
Qu'est-ce que vous attendez? Allez, Y, une bande d'incapables. Shen-Dixie, As, tu réfléchis aux conséquences d'affronter la famille Si, qu'est ce qui va t'arriver. La famille Shen, je crois bien qu'elle n'a pas les moyens d'en assumer les conséquences. Je vais te dire la vérité. Je suis la seule personne qui reste de la famille Shen. Quand mes parents étaient à l'étranger, ils sont morts dans un accident. Je n'ai plus rien maintenant. Si tu divorces de cette femme maintenant, je ferai sortir ta sœur, qu'en dis-tu? J'ai aussi dit que je n'aurai qu'une seule épouse dans ma vie, Song Qingqing. Arrêtez Chen Jizi et attendez que Xinger ouvre la porte du passage secret. Sauvez Nian Nian, puis vous la relâcherez. Lâche-moi. Maman. Tu n'as pas le droit d'emmener Xingyan. Maman, je suis venue avec mes oncles pour te ramener à la maison. J'avais dit que nous réunirions toute la famille. Et j'y suis arrivée. Maman, rentrons à la maison. Nous avons cherché notre petite sœur pendant toutes ces années. Et aujourd'hui, nous pouvons enfin être réunis. Grâce à Xinger, Ne traînons pas, préparez, vous vite à partir. Toutes ces années, elle est restée enfermée dans cette cachette où il ne fait jamais jour. Elle a dû endurer beaucoup de souffrances. Bien, Xingje. Et Xinger est formidable. Petite sœur, rentrons à la maison. Méchante. Tu as séquestré ma sœur pendant tant d'années. Tu vas aussi goûter à ce que ça fait d'être enfermée. Qu'est-ce que tu veux dire? Laissez-moi sortir. Ouvrez la porte. Shen, tu n'as pas le droit de me faire ça. Shen, quel cœur cruel tu as. Quand je sortirai d'ici, je vous ferai payer au centuple, c'est promis. On a retrouvé Nian Nian, mais elle est dans le coma depuis si longtemps. Et si elle ne se réveillait jamais? Maman, ne t'inquiète pas trop, j'ai confiance en Nian Nian. Les gens bien sont toujours aidés par le ciel. Grand-mère, mon oncle, ne soyez pas triste. J'ai un moyen de sauver maman. Cependant, je ne dois pas être dérangée pendant que je sauve maman. Alors s'il vous plaît, les oncles, sortez un instant. Xinger, tu as vraiment un moyen de réveiller maman? Mon oncle, tu dois me faire confiance? D'accord. Alors on laisse ça à Xinger. Alors, nous allons sortir. Maître, vous êtes enfin là? Vous m'avez dit que le pendentif et le bracelet peuvent être raffinés en une pilule miraculeuse pour sauver maman. Maintenant, pouvez-vous me dire comment raffiner cette pilule miraculeuse? Et aussi, quel est le 4e élément qui peut sauver maman? Xinger, la 4e chose pour sauver ta mère, c'est en fait l'ingrédient principal pour affiner la panacée, mais cet ingrédient est lié à toi. Alors, c'est quoi? Affiner la panacée est un processus extrêmement difficile. Cela requiert que tu utilises ta propre vie comme ingrédient pour réussir. Donc, cet ingrédient, c'est ta vie? Tant que ça peut sauver maman, je suis prête à mourir. Maître, commençons à affiner la panacée tout de suite. Xinger, agir ainsi pourrait entraîner ta disparition complète. Même si tu la sauves, tu ne pourras plus jamais la revoir. De plus, même si elle se réveille, il n'est pas certain qu'elle te reconnaisse, même dans ces conditions. Veux-tu toujours la sauver? Maître, je n'ai pas peur. Tant que maman est en vie et en sécurité, tant qu'elle retrouve sa famille avec les oncles, même si elle m'oublie, ce n'est pas grave. Puisque la décision est prise, alors suis-moi ton maître. Pour commencer la préparation. Xinger, le remède est prêt. C'est merveilleux. Maman est sauvée. Xinger. Je n'ai même pas encore sauvé maman. Dois-je mourir maintenant? Xinger, t'es vraiment épuisé, va te reposer vite. Je vais donner le remède à ta mère à ta place.
Maître, je suis sur le point de partir. Laissez-moi lui donner le remède moi-même, s'il vous plaît. C'est la toute dernière chose que je peux faire pour elle. Maître, maman sait, elle réveillée. Maman, ouvre les yeux et regarde ta Xinger. Xinger va te quitter. Xinger a tellement de mal à te dire au revoir. Xinger. Xinger. Qu'est-ce qui se passe? Mon oncle, je dois partir. Si maman meurt, dis-lui au revoir pour moi. Xinger. 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 Eh, dépêchez-vous. Xinger et Nian Nian vont arriver. C'est leur anniversaire aujourd'hui. Il faut que ce soit prêt avant qu'elle n'arrive. Grand frère, c'est presque terminé. Oh, Xinger et Nian Nian sont là? Xinger. Xinger. Maman. Aujourd'hui, en présence de maman, de mes oncles et de mes tantes, j'ai déjà rêvé de cette scène. Xinger, ce n'est pas un rêve. Maman ne te quittera plus jamais dorénavant. Notre famille, nous serons toujours ensemble. Moi non plus, je ne quitterai pas maman. Oui, nous devons rester ensemble pour toujours et à jamais. Bon, va jouer avec tes oncles. Grand-oncle. Eh, Xinger. Grand frère. Nian Nian, notre famille s'est enfin réunie. Après tout ce temps, aujourd'hui, puisque c'est ton anniversaire et celui de Xinger, nous allons bien célébrer ça. Dis-nous tout ce que tu veux. Tes frères le réaliseront. D'accord. Viens t'asseoir. Mes 4 frères, ma belle sœur, je vous offre ce toast. Merci d'avoir pris soin de Xinger pendant tout ce temps. Nous sommes de la même famille. Alors pourquoi toutes ces manières? En fait, pendant tout ce temps, c'est plutôt Xinger qui prenait soin de nous. Sans son aide, cette maison se serait effondrée depuis longtemps. Je crois que Xinger est une petite chance tombée du ciel, tu sais. Je suis bien une petite étoile porte. Bonheur venu du ciel. C'est juste que pour rester auprès de maman, j'ai choisi de n'être qu'une simple humaine. Est-ce ce que je suis morte? Maître, où est ma mère? Est-ce ce qu'elle s'est réveillée? Ta mère est réveillée, et tu n'es pas morte non plus. Cependant, ta vie terrestre était terminée. Ton maître est là pour te ramener au ciel. Tu dois reprendre ton identité d'étoile du bonheur. Maître, Xinger ne pourrait, elle pas ne pas être l'étoile du bonheur? Xinger veut seulement sa maman. Je savais bien que tu ferais ce choix. Xinger, pour être honnête avec toi, quand je t'ai demandé de sacrifier ta vie pour sauver ta mère, c'était en réalité une épreuve de ton maître. Puisque tu as réussi l'épreuve, tu peux continuer à choisir de rester dans le monde des mortels. Alors, ça veut dire que j'ai réussi l'épreuve? Je n'ai pas besoin de mourir, ni de retourner au ciel. Je peux rester avec maman pour toujours, n'est-ce pas, maître? Mais si tu veux rester dans le monde des mortels, ton maître te retirera tous tes pouvoirs, même dans ces conditions. Tu veux donc vraiment continuer à rester ici? Oui, les pouvoirs et le statut d'étoile du bonheur, je peux m'en passer. Je veux seulement maman. D'accord, alors je vais t'aider. Merci. À partir de maintenant, tu n'es plus qu'une mortelle ordinaire. Ton maître doit aussi partir, Xinger, nous nous reverrons si le destin le veut. Merci, maître, pour avoir pris soin de Xinger et pour toute ton aide durant ce temps. Peu importe où j'irai plus tard, je me souviendrai toujours de toi. Tant que Xinger grandit saine et sauve, il n'y a pas de mal à oublier ton maître. Au revoir, maître. Tantine, tu peux prendre une photo de maman et moi? Bien sûr. Cheese. La famille s'y m'a enfermée dans cette pièce secrète. J'ai souffert pendant tant de jours. Pendant qu'eux sont là, cela coulait douce. Si Shen, puisque je ne peux pas t'avoir, alors je vais détruire ce qui compte le plus pour toi. Maman, je vais d'abord aller aux toilettes. D'accord, va-y doucement. Ne tombe pas, surtout.
Mamie, qu'est-ce qui t'arrive? Petite, mamie a un peu mal au ventre. Tu peux m'emmener à l'hôpital, s'il te plaît? Si tu me déposes là, bas, et ce bonbon sera à toi. Je ne veux pas. Et où est-ce que tu vas alors? Mamie va t'aider à retrouver ta maman. Ça te dit? Grand-mère paternelle t'accompagne chercher maman, d'accord? Je vais au commissariat de police. Tu viens avec moi? Ce petit gamin ose donc me rouler de cette façon? Je peux t'emmener à l'hôpital. Mais je dois d'abord aller aux toilettes. Ah, va, Y. Grand-mère paternelle t'attend. Je vais d'abord appeler mon oncle et maman. Comme ça, ils pourront me retrouver facilement. Grand-mère paternelle, c'est bon, on y va. Allons, Y. Ah, pourquoi tu ne bouges pas? Grand-mère paternelle, il ne semble pas y avoir d'hôpital par ici. Hein? Oh là là, je crois que je me suis trompée. L'hôpital est de l'autre côté. Grand-mère paternelle, tu n'as pas l'air d'avoir mal. Ah, j'ai mal. Grand-mère paternelle a très mal au cœur. Grand-mère paternelle, tu as dit que tu avais mal au ventre tout à l'heure. Mauvaise dame, c'est toi? Espèce de petit bâtard, va. Tu m'as fait enfermer dans cette pièce secrète pendant des jours. Aujourd'hui, je vais te découper pour nourrir les chiens. Arrête-toi. Arrêtez. Singer. Singer, elle ne t'a rien fait de mal, j'espère. Maman, je ne suis pas blessée cette fois. Espèce de petite salope, tu oses me doubler? Madame, ce tour de passe, c'est bon pour tromper des gosses de 3 ans. Ça ne marche pas avec moi, tu sais. Shen Shizi, tu m'as séquestré pendant toutes ces années, et maintenant tu veux t'en prendre à ma fille? Tu es vraiment une garce vénéneuse. Shen Zixi. Il semble que la dernière leçon ne t'ait pas suffi. Tu oses encore t'attaquer à Xinger? Tu cherches vraiment à mourir. C'est vrai que je n'ai plus très envie de vivre. À l'origine, je voulais emmener ta nièce chérie mourir avec moi. Mais qui aurait cru que cette petite salope était si intelligente? C'est elle qui a ruiné mon plan. Si tu ne peux pas avoir Sishen, tu veux tout détruire. Tu as un cœur de vipère. Oui, je veux juste détruire tous ceux à quoi il tient. Qui savait qu'après m'avoir largué, il se mariait avec toi dans la foulée. C'est lui qui m'a fait du mal en premier. Qu'est-ce que j'ai fait de mal, moi? Je t'ai largué, Shen Shizi? Au début, c'est toi qui t'es fait passer pour ma sauveuse pour être avec moi. Plus tard, j'ai découvert que la personne qui m'a vraiment sauvé, c'était Ching King. Il n'y avait absolument aucun sentiment entre nous. C'est pour ça que j'ai rompu avec toi. C'est ça la vérité. Méchante madame. Non seulement tu es méchante, mais en plus, tu es culottée, grand-oncle. Dans ce cas, appelons la police. Et demandons aux policiers d'embarquer la méchante madame. D'accord. Non, tu ne peux pas me faire ça. Lâchez, moi je n'ai rien fait de mal. Vous ne pouvez pas me faire ça. Lâchez-moi. Cette femme a finalement eu ce qu'elle méritait. Nyan Nyan, tant que nous serons là, plus personne n'osera t'intimider. Rentrons à la maison. Allons, Y. Rentrons.